Alors, est-ce que j'ai été plus efficace en me réveillant à 3 heures qu'à 4 heures du matin, par exemple? Bienvenue dans cette vidéo. Alors récemment j'ai encore fait quelque chose d'incroyable. Et des fois je me demande si je suis vraiment normal. Mais la réalité c'est que j'ai pas envie d'être normal. J'ai envie d'être surdiscipliné. Alors, j'ai récemment demandé qu'on me propose des challenges insurmontables pour épicer ma discipline. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui voulaient vraiment en finir avec moi. Voici quelques challenges qui sont sortis. Parmi toutes ces propositions, j'avais énormément de choix. Il fallait faire un choix, même si c'était un choix terrible. Il fallait faire un choix. Alors j'ai fait un choix très délicat. Parmi tous les choix disponibles, j'ai fait le choix de ne rien choisir. Sauf celui-là. Et en même temps, je me suis dit, allez, je vais publier tous les jours à partir du début de ce challenge. Je vais publier tous les jours les coulisses de ce challenge sur Instagram. Et c'est ce que j'ai vraiment fait. Alors, il existe en ce moment plusieurs articles et plusieurs vidéos qui expliquent que se lever plus tôt le matin serait une astuce magique pour être plus performant et plus efficace dans tout ce qu'on fait. Ça permettrait de réaliser plusieurs choses dans sa journée. Par exemple, le fait de te lever à 3 heures du mat te permet d'avoir plus d'heures dans la journée où tu peux manger plus ou faire plus de choses. Well, what does this bring to you? Waking up early, you just get a jump on the day. The reason I wake up at 4:30 in the morning is because no one else is awake yet. So that gives me the opportunity to do things that I need to get done kind of selfishly for myself. And the big one in that category is working out. And it doesn't feel good at 4:30 when you get up, but by the time 7 o'clock rolls around and you've already worked out and you've already gotten some work done and you've got some time to say goodbye to your kids before they go to school, it's infinitely better than sleeping in until 6:45 and you get out of bed and now you missed your kids going to school or whatever. You're not prepared for the day. It's awful. Okay, so if your job is to try to be the best basketball player you can be, right? To do that, you have to practice, you have to train, right? You want to train as much as you can, as often as you can. So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions. Right, now imagine you wake up at 3, you train at 4, go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work done. Tim Cook, qui est le CEO d'Apple, se réveillerait par exemple à 3h45 tous les matins afin de prendre une longueur d'avance sur ses mails et sur les tâches qu'il a à accomplir tous les jours. Et on peut encore trouver plusieurs exemples du même genre. Alors personnellement, étant un habitué du réveil à 4 heures du matin, depuis 2012, moi je me réveille tous les jours à 4 heures du matin. Me réveiller 1 heure plus tôt
à 3 heures, pour moi, était un jeu d'enfant pour moi. Même si certains de mes amis me disaient que j'étais fou. Par contre, en me réveillant à 3 heures du matin au lieu de 4 heures, je perds une heure. Donc, il me fallait rattraper cette heure à un moment ou l'autre de ma journée. Il me fallait courir derrière elle pendant tous ces 30 jours. Je devrais soit dormir 1 heure plus tôt la nuit, ou soit faire une petite sieste dans ma journée. Le premier jour de ce challenge, je me suis endormi plus tard que d'habitude. Et bizarrement, je me suis réveillé à 3 heures du matin quand même. J'ai dû utiliser mes petites munitions secrètes que j'utilise habituellement pour rester discipliné. Mais je crois totalement à cette phrase de Paulo Coelho dans le livre L'Alchimiste qui disait que lorsque tu as un désir brûlant de vouloir atteindre quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ce désir-là. Pendant tous ces 30 jours de challenge, il m'arrivait des fois de faire juste 4 à 5 heures de sommeil. Mais comme par hasard, je suis debout tous les jours à 3 heures du mat. C'était un désir brûlant d'atteindre cet objectif et que tous les jours, tu mets des actions pour aller vers cet objectif. Il y a des opportunités qui vont se créer, il y a des trucs qui vont se passer qui vont te permettre de te rapprocher de cet objectif-là. Alors revenons à nos 3 heures du matin. Alors clairement, en me réveillant à 3 heures du matin, personnellement, j'ai trouvé mes matinées plus longues que d'habitude. Et surtout par rapport aux choses que je réalise dans mes routines matinales. Habituellement, lorsque je me réveille à 4 heures, entre 4 à 6 heures, disons que 80% de ma routine matinale a été déjà réalisée. Et la toute petite partie restante, je le fais habituellement avec le lever du soleil. Maintenant, vu que je m'endors à 3 heures du mat, entre 3 à 5 heures du matin, j'ai terminé ma routine matinale que je fais avant le lever du soleil. À 5 heures, j'ai fini de faire la grosse partie de ma routine matinale. Et j'attendais le soleil, j'attendais le soleil, j'attendais le soleil. Et le soleil, pendant ce temps, il me disait... non. Alors, je pense que pour moi, cette stratégie marcherait bien en plein été, par exemple, où le soleil se lève à 5 heures. Ça peut également marcher dans les pays nordiques, où le soleil se couche à 2 heures du matin et se lève à 4 heures du matin pendant l'été. Donc, pendant les premiers jours de mon challenge, il m'arrivait de me réveiller à 3 heures du matin, terminer ma routine. À 5 heures, tout est terminé. J'ai dû me rendormir à 5 heures pour attendre le lever du soleil, me lever avec et faire ma petite partie de sport. Alors, est-ce que j'ai été plus efficace en me réveillant à 3 heures qu'à 4 heures du matin, par exemple? Personnellement, moi, j'ai noté aucune différence entre mon réveil à 4 heures ou à 3 heures en ce qui est de mon efficacité ou la capacité des choses que j'ai à accomplir. Mais il me fallait à peu près 7 jours d'adaptation entre mon réveil à 3 heures et à 4 heures. Il me fallait rajouter des nouvelles choses à ma routine matinale pour ne pas me rendormir à 5 heures, ce qui rendait ma routine matinale encore plus efficace. Néanmoins, comme je le disais, cette heure, il fallait que je la rattrape quelque part, sachant que la nuit, je ne dors pas forcément 1 heure plus tôt. Alors, afin de rattraper cette heure, ce que je faisais, c'est que je devrais régler l'heure de ma montre à chaque reprise, afin de pouvoir rattraper ce temps. Mais cette stratégie n'a pas montré énormément d'efficacité. Alors, ce que je faisais, et ce qui a marché très bien pour moi, c'est que je mobilisais entre 20 minutes à 1 heure tous les jours dans ma journée de sieste, afin de pouvoir faire un regain d'énergie. Et avec ça, j'ai pu passer des journées formidables. Au bout de combien de temps j'ai pu m'adapter à cette nouvelle habitude? On entend souvent dire que les études scientifiques disent qu'il faut 21 jours au minimum pour pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes. Cette nouvelle habitude que j'ai développée pour pouvoir me réveiller à 3 heures au lieu de 4 heures tous les matins, au bout de 7 à 10 jours, j'ai l'habitude qui s'était installée jusqu'à la fin du challenge. Comme quoi, ce que disent les études scientifiques ne sont pas forcément indiscutables. Et comme je le disais au début de cette vidéo, on voit partout dans les articles, dans les vidéos que le fait de se lever un peu plus tôt le matin permet d'être plus efficace, plus productif dans ce qu'on fait. Ça permettrait de réaliser plusieurs choses dans sa journée. Mais on sait tous que c'est pas parce qu'une personne se lève 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tôt qu'elle est forcément plus efficace ou plus productive que tous les autres. On a tendance à négliger plusieurs paramètres qui rentrent également en compte. Il y a également plusieurs études scientifiques qui sont arrivées à des conclusions contradictoires sur le sujet. Comme par exemple, il est conseillé de se réveiller avec la lumière du jour que dans le noir, car cela permettrait de bien entretenir la mélatonine et le cortisol qui sont nos hormones de sommeil. Et si je vous disais qu'il faut plutôt arrêter de se forcer à faire les routines matinales et de plutôt trouver quel type de dormeur vous êtes? Car en réalité, d'après plusieurs études en ce qui concerne le fonctionnement humain, il existerait 2 types de dormeurs, ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent tard. Savez-vous à quelle catégorie vous apparaissez? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.